Alors, bienvenue dans la maison Siloé. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes en formation avec les femmes dans le secret d'Esther, une branche de la maison Siloé que nous formons les femmes et nous les coachons dedans. Et pour avoir toutes ces femmes en formation, il faut les enseigner sur les confiances en soi et l'estime de soi. Une femme qui ne se prend pas, qui ne se comprend pas et qui n'a pas l'estime de soi, c'est un proie pour le mari dans le foyer. Une femme qui ne sait pas s'estimer est une femme qui se laisse à un grand vent et cet homme va aller d'ici demain dehors pour trouver celle-là qui a l'assurance, qui a la tête sur les épaules et qui va accaparer, qui va, voilà, là-bas. Et celle qui est dans la maison va être comme un auvent, comme un auvent, comme, comment on appelle ça? Le, comment, je sais pas, on va prendre cette femme qui est dans la maison, quand on a chaud, on prend, euh, ah, le nom m'échappe, comme si celle-là qui sert comme le ventilateur, comme voilà, euh, le nom qu'on peut donner pour se donner la fraîcheur et après on part dehors. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler et nous sommes en formation dans le secret d'Esther. Éventail, merci. On va prendre cette femme comme l'éventail. Sois bénie, ma Sarah. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en hygiène intime et accompagnatrice dans la vie de couple et auprès de femmes enceintes pendant leur grossesse, après leur accouchement, à les aider à prendre soin de leur corps, à avoir confiance en soi et également à prendre soin de leur bébé. Aujourd'hui, avec ces femmes, nous allons parler de comment avoir confiance en soi. Une femme qui a la tête sur les épaules, une femme qui a confiance entièrement en elle, c'est cette femme-là qui a une réussite exactement, qui va avoir confiance dans sa vie et qui va, quand elle va poser son acte, elle sait vraiment ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui a l'estime de soi, ça veut dire que cette femme connaît son corps. Parce que cette femme a, a pour l'appui dans le Saint-Esprit qui est son ami. Alors pour vous, je vous ai déjà parlé de ma croyance, de ce qui a fait que je suis aujourd'hui devant vous. Nous allons prendre l'échelle que j'utilise, comme on dit, la pyramide, pour que nous puissions parler de confiance en soi. Qu'est-ce qui est confiance en soi? C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, la confiance en soi, c'est croire en soi. On sait compétence, son patience, sa manière d'agir, ses atouts et cette capacité d'agir devant un fait quelconque que soit. La confiance en soi. Celle qui a confiance en soi, la confiance en soi, elle nous permet d'aller de l'avant, de relever de nouveaux défis, de savoir que de savoir que les échecs ne sont pas irrémédiables et que l'on peut réussir bien plus que des choses que l'on ne croit. La confiance en soi, moi, quand j'ai dit avoir confiance dans la vie, c'est se positionner devant un fait, quelconque que ce soit. J'ai toujours pris l'exemple de David devant le Goliath. Quand David devait combattre des Goliaths, il n'avait pas peur de ces géants. Il n'avait pas du tout eu peur de ces géants. Il s'est préparé avec des il s'est préparé avec des lance-pierres. Il n'a pas eu de l'épée entre ses mains pour venir combattre ce géant. Malgré qu'il avait l'épée, il n'a pas utilisé.
Malgré qu'il avait eu l'occasion d'avoir l'épée entre ses mains, il avait pour appui sur la confiance qu'il a eue avec le Seigneur. Il a eu cet appui sur le Seigneur et il a dit au Goliath, le Goliath lui a dit, est-ce que tu me prends pour un chien, que tu es venu en face de moi avec des lances? Tu me prends pour un chien, un gringalet aussi comme toi, tu penses quoi me faire? Et le gringalet lui répond, tu viens en face de moi avec l'épée, les flèches et les javelots. Mais moi, je vais en devant de toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que toi, tu salis le nom. Aujourd'hui, je mettrai ta tête par terre. Il n'avait pas froid aux yeux. Il n'avait pas peur de ce Goliath parce qu'il avait confiance en lui. En tant que petit, il dit, quelqu'un que comme moi, pour rassurer le roi Saül, qui est son hiérarchie suprême, pour le rassurer, il dit au roi, moi, le roi lui dit, est-ce que tu es sûr que tu peux aller avec ta petite taille renverser le Goliath? Il dit, quiconque qui garde, qui est le gardien, qui est le gardien de l'agneau, qui combat les lions et les loups, est incapable devant un tel monsieur. Il était tellement confiant en lui. Et quand le roi s'est déshabillé totalement pour lui donner le costume pour qu'il puisse porter, s'il avait le costume de ce roi, parce qu'il ne peut pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour aller combattre, c'est bien que le roi lui a donné tout cela. Il a dit par politesse et par sagesse pour dire au roi, je ne pourrais pas porter tout cela, est plus lourd que moi. Et je ne peux combattre avec cela. Il a enlevé tout ce que le roi lui a donné, il a posé. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance à son Dieu. Il a confiance à ce qui le met à l'aise. Il a confiance dans son être. Il est à l'aise par rapport à sa petite taille. Il n'est pas intimidé devant le Goliath. Revenons à notre contexte ici. Pourquoi une femme doit avoir confiance en soi? La femme qui a la tête sur les épaules, la femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui réussit son foyer. Je répète, la femme qui a confiance en soi, la femme qui a confiance en elle, qui a la tête sur les épaules, reçut bien son foyer et reçut bien l'éducation de ses enfants, reçut bien l'avenir de ses enfants, arrive à ramener un homme qui est euh, un homme lion ou un homme lion ou un homme chien à un homme doux et à un homme calme, à un homme roi. Et pour cela, nous allons voir les pyramides. J'ai utilisé les pyramides. Ces pyramides m'ont beaucoup aidé à avancer. Ces pyramides m'ont beaucoup aidé à cheminer dans ma vie de femme depuis que j'ai commencé à me poser. Avant tout que je rentre dans ces pyramides, je veux vous dire quelque chose. J'étais cette maman-là qui n'avait pas du tout confiance en elle. Je ne pourrais jamais dormir sans lumière dans ma maison. Tu éteins totalement la lumière, je me mets en plein sommeil, tu viens chez moi, tu coupes la lumière, je sursaute dans mon sommeil et je suis debout. J'ai peur de tout et de rien. Et ce qui fait que j'ai inculqué à mes enfants ces peurs-là en moi. Pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, était un combat, je vivais manque de la présence de mes parents en moi, qui fait que j'étais déstabilisée. Or, j'allais dans la forêt, j'allais au champ, je n'avais pas peur. Mais petit à petit, quand j'étais sortie de ce lieu que je n'avais pas peur, maintenant que je me suis retrouvée en ville, tout ce qui était autour de moi me faisait peur. J'avais peur de tout. J'avais peur même de mon ombre. Et une fois que je me suis mariée, si mon époux est en déplacement, une fois qu'il n'est pas là, je ne peux pas dormir. Je pars en vacances chez les gens. Je ne peux pas dormir pendant 3-4 jours. J'étais éveillée pendant la nuit pour surveiller si tout va bien autour de moi, si tout allait bien.
Et cela est aussi l'ouverture de ces choses-là qui est encore a augmenté ma peur suite à beaucoup de bébés que j'ai eu à perdre. Une fois que j'ai commencé à concevoir, à avoir les bébés, à porter les bébés, je veillais la nuit sur les bébés pour ne pas que je perde ces enfants. Ce qui fait que je manquais de confiance en moi. Je manquais vraiment cette estime de moi. Il y avait beaucoup de choses en moi. Petit à petit, les vidéos vont arriver sur la chaîne. Vous allez comprendre pourquoi je n'avais pas totalement l'estime de moi. Et le jour où j'ai compris que j'étais une perle, le jour où j'ai compris que j'étais une perle rare, je sais, celle-là sur qui mon époux pose sa tête sur moi, ce jour que j'ai compris cela, j'ai commencé à me prendre en sérieux. J'ai commencé à me prendre en valeur. Et petit à petit, quand j'étais rentrée dans une grande famille, ce qui dit la famille faiseur d'espoir, là où j'ai commencé à apprendre qui est-ce qu'une femme, pourquoi la femme doit avoir confiance en elle. Pourtant, j'ai tout, hein, tout embelli pour avoir confiance en moi. Mais tout simplement, tout simplement, je n'avais pas ce cocon-là qui pouvait me cadrer. Je n'avais pas ce cocon-là qui pouvait me dire, voilà, tu es une femme bien, tu es une femme belle, les actions que tu fais, c'est bien. Je n'avais pas de valorisation. Et j'attendais ces valorisations des humains. Or, j'avais une autorité suprême au-dessus de moi qui devait me donner toutes ces confiances, qui est autour de moi, mais j'allais chercher toujours la main de l'homme. D'où cette fragilité était avec moi. Depuis lors où j'ai compris et j'ai été formée et j'ai compris que je suis une perle rare, je suis une étoile et j'ai connu mon identité, je vous assure, depuis lors, je n'ai plus peur de mon ombre et je n'ai même pas peur d'un serpent. Même le serpent à côté de moi, j'attrape le serpent, je cogne sa tête. Donc, pour vous dire que l'assurance que j'ai eue avec le Seigneur qui est en moi, qui est ancré en moi, maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. La peur, c'est celui-là qui nous déstabilise complètement, qui nous met hors de nous. La peur, c'est celui-là qui te met, qui te dit que si tu vas là, ils vont te faire ça. Si tu sors dehors, ils vont te faire ça. Et au fur et à mesure que tu augmentes en peur, tu augmentes ces manque de confiance en soi, tu augmentes ces choses qui disent les manques d'estime de soi. Le manque d'estime de soi, quand tu t'habilles même, tu vois l'habit qui est joli, tu t'habilles, tu te caches même. Ah, peut-être, peut-être quelqu'un va me dire ça, et un tel va me dire ça. Non. Moi, maintenant, quand je m'habille, je me mets en valeur parce que je connais mon identité. Une femme qui connaît son identité, qui connaît son rôle, comme la femme du Proverbe 31 qui connaît son identité, qui sait ce qu'elle fait. Elle se lève, elle donne le travail, elle donne du travail à ceux qui sont dans sa maison, à ses servantes. Une femme qui est capable, c'est celle-là. Quand elle dit son oui, c'est son oui. Elle dit son non, c'est son non. C'est pas celle-là qui doute d'elle. C'est manque de confiance en soi. Quand tu fais quelque chose, tu regardes longtemps, tu perds confiance. Il y a beaucoup de choses qui amènent une femme à perdre confiance en elle. Par exemple, nous allons prendre le premier cas. Une femme qui est rabaissée chaque fois par son mari. Une femme qui, depuis son enfance, a été rabaissée par sa mère, a été rabaissée par ses frères, a été rabaissée par ses sœurs, a été rabaissée par sa famille. C'est une femme qui va développer ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi jusqu'à quand elle rentre dans le foyer. Si l'homme ne l'estime pas, si l'homme ne porte pas des mains sur elle, elle pense qu'elle est vale à rien. C'est pour cela que nous allons utiliser les pyramides ce soir pour voir comment se positionner dans ces pyramides. Alors,
Allons à notre pyramide. Alors, nous avons 5 étapes dans notre pyramide. Nous avons 5 étapes dans notre pyramide. La première étape, c'est dit la psychologie. La psychologie. Deuxième étape, ce qui dit la sécurité. Troisième étape dit amour, appartenance. Quatrième étape qui dit estime de soi. Cinquième étape dit auto-actualisation. Auto-actualisation. Nous allons aller maintenant dans la psychologie. Qu'est-ce que la psychologie nous dit ici? La psychologie nous dit ici la respiration, se nourrir, c'est-à-dire la nourriture, comment nous mangeons, l'eau, la sexualité, sommeil, homoétase, excrétion. Tout ça, c'est-à-dire, c'est emballé dans tout un seul module qu'on dit la psychologie. Une femme qui ne dort pas bien, c'est celle-là qui manque de confiance en elle pour un rien, elle s'énerve, elle ne sait pas pourquoi. Si tu ne dors pas bien, tu perds l'équilibre. Et quand tu perds l'équilibre, tu ne sais même pas ce que tu dis, tu n'es pas cohérent devant les gens. Quand tu veux parler, les gens se regardent entre elles, ça te déstabilise. Manque de sommeil, c'est-à-dire manque d'équilibre. La nourriture. La nourriture est un aliment qui est très bien pour notre corps. Il faut savoir ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons fait partie de notre équilibre qui nous amène notre psychologie pour garder le moral ferme sur la tête, ferme sur les épaules, d'avoir vraiment ce vrai équilibre. C'est-à-dire, la nourriture, nous ne mangeons pas n'importe quoi, nous se rouiller sur le sucre, se rouiller sur le gras, nous rouiller sur ce qui n'a pas, qui nous apporte même pas l'énergie, ça ne sert à rien. Donc, les aliments, il faut choisir des bons aliments qui nous apportent de bons éléments et de bons calories, des bons fers, qui fait tout pour le corps, pour que le corps puisse se nourrir et se donne de ces bonnes stratégies au corps. Nous passons à l'eau. L'eau dans le corps d'un être humain est cruciale. Qui est l'être humain qui n'a pas de l'eau dans son corps? Cet être humain qui n'a pas d'eau dans son corps, qui vit sans eau dans son corps, ne peut pas vivre sur la terre, à moins que c'est un esprit. Ça, je ne peux pas dire. Donc, l'eau est cruciale dans notre corps. L'eau plâtre, je n'ai pas dit l'eau sucrée, l'eau que tu mets de la tisane, l'eau claire. Tu peux prendre de la tisane, quelconque que soit, mais tu dois prendre de l'eau. Essayons de prendre de l'eau et de prendre de la tisane. Vous allez voir la différence quand l'eau arrive dans ton corps. Même si tu es fatigué, tu te sens boosté, tu te sens réveillé. Donc, l'eau est cruciale dans la vie, dans la psychologie d'un être humain, dans la vie d'une femme a besoin beaucoup d'eau dans son corps. Parce que la femme se dépense. La femme dépense beaucoup d'énergie. Quand elle a des enfants, il faut veiller sur les enfants, il faut faire les toilettes, il faut faire les linges, il faut s'occuper de la nourriture, il faut s'occuper de travail, il faut s'occuper de travail intellectuel, il faut maintenant s'occuper de mari dans le lit. Ça, la femme a besoin de beaucoup d'eau. La femme perd le sang. Elle perd le sang, elle perd également l'eau. Parce que c'est l'eau qui aide au sang de se fluidifier et de se donner la menstruation. Donc, l'eau est cruciale dans le corps d'une femme et une femme doit boire au moins 1,5 litre par jour, au moins. Mais en gros, tu peux boire jusqu'à 2-3 litres d'eau. Voilà, je passe. La sexualité. La sexualité. La sexualité est cruciale pour le corps d'une femme. Oui, vous allez me dire ici, pourquoi c'est crucial? La sexualité donne l'équilibre à une femme.
La sexualité amène la morale, amène également la stabilité. La sexualité fait bouger le corps. La sexualité fait régénérer le corps d'une femme. La sexualité, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple. Une femme qui n'a pas la sexualité propre, c'est une femme qui est tout le temps nerveuse. C'est une femme qui n'a pas d'équilibre. C'est une femme qui, de fois, qui ne sait pas ce qu'elle a, pourquoi elle a toujours des sauts d'humeur. Parce que l'adrénaline dans le corps doit se libérer. Si nous avons tout le taux d'adrénaline dans le corps, ça va amener à ce que nous soyons déstabilisés. Prenons le cas de la respiration. Si nous essayons de couper notre respiration, nous allons voir, coupe ta respiration pendant au moins 10 secondes. Tu vas voir le déséquilibre que ça va faire dans ton corps. À moins que tu es maître nageur et tu sais faire l'apnée. Tu sais faire l'apnée longtemps. Mais nous devons gérer également notre respiration. Nous devons gérer également notre respiration. C'est crucial de gérer sa respiration. La respiration, nous devons prendre du temps seul à écouter notre battement de cœur, à écouter notre corps. Et respirer, c'est quelque chose de très précieux. Quand tu ne respires plus, ça dit que tu n'existes plus sur cette terre. D'où la respiration est quelque chose de très important pour nous. Pour une femme, tellement que nous dépensons l'énergie, une femme doit prendre un temps un tout petit peu à elle dans un milieu où elle se sent toute seule, elle s'estime, elle respire, elle entend le battement de son cœur, elle voit comment elle est belle. C'est ça la respiration. C'est ça qui t'amène, cette symbiose de t'aimer. Si tu ne respires, que tu as toujours de l'activité, tu es là H24, et que tu ne prends pas un petit temps de faire même le squat. Le squat, c'est quelque chose qui est très important pour la vie. Le squat qui est très important pour faire que quand tu fais le squat, c'est-à-dire tu t'assois sur tes pieds, c'est-à-dire tu t'accroupis et tu restes en position accroupie. Pendant un certain temps, tu utilises ces positions au moins 5 à 4 fois. Ça fait fluidifier le sang, ça fait circuler l'air dans ton corps, ça aide à ce que tu respires. Et quand tu respires bien, ça dit que tu as beaucoup d'énergie et tu es celle-là qui a confiance en soi. On passe les excrétions. Les excrétions, c'est un temps où tu peux dégager ce qui est en toi, dégager. Tout cela fait partie du corps. Tout cela fait l'harmonie du corps. Nous devons nous prendre en sérieux et écouter tout ce qui est à l'intérieur de nous. Nous mangeons. Nous puissions dégager et nettoyer le corps. C'est très important. Une femme qui a cet ballonnement va prendre du poids facilement. Une femme qui ne dépense, qui ne se libère pas par aller à la selle ou nettoyer son corps, c'est une femme qui devient lourde. Et quand tu deviens lourd, tu prends facilement des poids. Et quand tu prends facilement de poids, tu as peur de la vue des autres. Et quand tu as peur de la vue des autres, tu ne t'estimeras jamais. Tu ne t'estimeras jamais. Et tu n'as pas confiance en toi. Tu dis toujours, tu as toujours l'essence ou les préjugés des autres va jouer sur toi. D'où nous devons également prendre soin de nous, prendre soin de notre hygiène de corps et de marcher dans tout ce temps-là que j'ai cité ici. Je veux passer maintenant à la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui est primordial. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Nous allons prendre quelques versets bibliques.
Allons dans la Bible. Le psaume 37, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Proverbe 3, 5 qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ésaïe 26, 4 qui dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. L'Éternel est le rocher des siècles. Celui-là qui te prend, celui-là qui te donne confiance en tout. Une femme qui a son pilier, qui est l'Éternel, c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Prenons le cas de la reine Esther. La reine Esther est une femme qui est très sage, est une femme qui est très confiante, est une femme quand elle sait ce qu'elle veut, quand elle se met pour aller flatterer, pour aller faire la demande au roi, la reine Esther va se mettre belle. Elle sait utiliser sa beauté d'une bonne manière. Elle ne fait pas d'une sauvagerie ou quoi que ce soit. C'est une dame qui sait comment se porter, comment s'habiller, comment se prendre en confiance, et elle a fait cela, elle a fait tomber la décision du parce qu'elle sait comment se mettre, parce qu'elle a confiance en elle. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. En tant qu'une maman, il y a toujours des petits trucs, donc on le gère. Donc, je parlais de la reine Esther. La reine Esther, c'est une femme qui a confiance en soi et qui se fait respecter. Prenons également d'autres cas d'une femme aussi également qui est très élégante. On nous a parlé de sa beauté, on nous a parlé de cette femme, on nous a parlé de comment cette femme se prenait, et quand elle dit, elle donne des décisions, son mari, malgré qu'elle appelle son mari Seigneur, mais quand elle décide de quelque chose, le mari se plie devant lui, devant elle. Prenons le cas de Sarah, la femme d'Abraham. C'est une femme qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas froid aux yeux. Quand elle ouvre la bouche pour parler, elle parle avec confiance. Quand cette femme parle, prenons Genèse 16. Genèse 16, comment Sarah a pu parler. J'ai dit, mais cette dame, elle est audacieuse. Elle dit même que parce que l'Éternel m'a rendu stérile. Elle va carrément accuser celui-là qui est le Créateur. Il m'a rendu stérile. Comme lui m'a rendu stérile, je t'ordonne à toi, mon mari, d'épouser ma servante et de me donner un fils. Son mari n'a pas dit non. Hein? Son mari n'a pas dit non. Son mari a accepté tout ce qu'elle a demandé. Même si tu vas dans Genèse 21, comment cette dame a l'audace, a l'autorité, a confiance en elle. Quand son enfant était né, l'enfant de promesse était né, cet enfant était né, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la circoncision de son fils, le grand frère, l'enfant qu'elle-même a donné la femme à sa servante, à son mari pour avoir l'enfant, elle dédaie cet enfant. Elle va dire même, l'enfant rit seulement. Il demande à son mari de dire, prends cet enfant et sa mère, foutez-les dehors.
Je ne les veux plus. Ils vont même pas partager, il ne va pas partager l'héritage avec mon fils. Et quand son mari n'était pas d'accord, voici le Seigneur qui va intervenir. Il va dire, non, Abraham, tu dois seulement obéir à la demande de cette dame. Oui, tu dois obéir. C'est une femme qui a confiance en elle. Elle a tellement l'assurance en elle. Et quand elle demande quelque chose, elle sait. Elle ne négocie pas. Elle dit quelque chose, elle dit à sa manière. Je me mettais, quand je lisais ça, je me mettais dans ce contexte-là, comme si je vivais à l'époque, comme si j'étais en face de cette dame. Et je regardais. Je me suis dit, waouh, une femme qui a de la tête sur les épaules. C'est-à-dire que c'est une dame qui respecte c'est une femme qui respecte son mari. C'est une femme qui appelle même son mari Seigneur. C'est une femme qui sait son rôle. C'est une femme qui sait jouer son rôle. Et son mari, quand son mari veut l'utiliser par rapport à sa beauté, elle sait que elle sait qu'elle est belle, mais elle sait comment utiliser sa beauté, pas aller dire, comme je suis belle, je t'écrase, je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Elle appelle son mari Seigneur. Elle appelle son mari mon Seigneur. Parce qu'elle a confiance en elle. Parce qu'elle a confiance à cet homme. Une femme qui a confiance en elle. Une femme qui a confiance à son mari, à sa propre vie, réussite de leur couple. C'est une femme qui va de la sécurité de son corps. Nous allons continuer. La sécurité de son corps. C'est la femme qui a la sécurité de son corps, a la valeur de son corps, se mettre en valeur. Se mettre en valeur n'est pas dire tu te mets nu, tu t'habilles, genre, tu te marches, tu mets tout ton corps dehors. Non. Une femme qui est belle, une femme qui connaît la valeur de son corps, c'est une femme qui t'habille. Si nous prenons la lignée de royauté, la reine Élisabeth, c'est une femme qui a des charismes. C'est une femme qui est là, qui est imposante. Ce n'est pas elle qui gérait le pays, mais elle est derrière par ce charisme. Tout le monde se met au pas. C'est une dame qui s'habille avec des couleurs précises. C'est une dame qui ne s'habille pas n'importe comment. Elle sait pourquoi elle met telle couleur. Cette couleur, elle met pour dire que voilà. Et ça répond à telle chose. Ça répond à des dialogues. Ça répond à certaines choses. Mettre son corps en valeur. Notre corps, c'est quelque chose qui est vraiment en valeur. Nous devons le mettre en sécurité. Tout ça fait partie de cette femme qui a confiance en elle. Tout ça fait partie de cette femme qui sait ce qu'elle désire, sait ce qu'elle veut. La sécurité de son corps. Je me promène avec mon mari. Si mon mari n'est pas là, je suis l'intendante. Si mon mari n'est pas là, je suis la présidente de l'Assemblée nationale. Je le répète, si mon époux n'est pas là, je suis la présidente de l'Assemblée nationale. À mon oui, je mets tout le pays debout. À mon non, je mets tout le pays par terre. Oui, après mon mari, c'est moi. Je suis la présidente de Cour suprême d'un peuple. Cour suprême. Où on doit me respecter. Mon corps doit être respecté. Je ne vais pas me donner le corps à tout vent. Non. Je dois me respecter. Je dois m'habiller digne de ce nom. Passons à l'emploi. L'emploi, c'est-à-dire le travail. Dans la sécurité, nous avons l'emploi. Nous avons l'emploi, nous avons les ressources, nous avons la moralité, nous avons la famille, nous avons la santé et nous avons la prospérité. J'ai parlé du corps tout à l'heure. Maintenant, de l'emploi. Une femme qui travaille, qui apporte des ressources
à la maison. C'est une femme également qui se fasse respecter parce qu'elle sait ce qu'elle a et son mari sait quel apport elle a. Une femme qui est là, qui pèse également que sur le mari, qui n'a pas du tout de revenus, c'est une femme qui est livrée à elle-même. C'est une femme qui ne peut pas donner son autorité. C'est une femme où tu veux donner l'autorité à un moment donné, qui peut donner ses paroles, ses versions de la bouche. À un moment donné, l'homme va te laisser dire, hé, celle-là, elle est là et elle donne de l'ordre. Elle fait rien, je suis là, je me bats, j'amène. Elle mange et elle est là, elle fait rien, elle ne fout rien, elle apporte rien. Elle est là à lorzer seulement les choses, à faire les yeux, à orner les angles. Et puis moi, je travaille. Elle m'apporte quoi? Je passe. Également, nous allons continuer. Nous allons continuer dans l'emploi et les ressources. C'est ces choses que tu as fait qui te fait apporter du bien dans ton foyer. C'est ces choses qui te fait apporter également le plus dans ton foyer. Prenons le cas de la femme du Proverbe 31. La femme du Proverbe 31, quand on parle de cette femme, c'est celle-là qui se lève tôt, qui tisse de laine, qui trouve un champ qui l'acquiert, qui tisse de laine, qui emprunte de navire, qui part à l'extérieur, qui part vendre et qui revient. Et elle est louée à la porte de sa ville. Son mari a de l'estime pour elle. L'emploi, c'est quelque chose qui t'amène l'estime de soi. L'emploi, c'est quelque chose qui t'amène la sécurité de toi-même. La valorisation de ton être même, qui te donne également la confiance en toi-même, qui t'amène à celle-là qui est respectée par ses propres enfants, qui est respectée dans sa communauté. Est très important, l'emploi. La moralité, quand j'ai parlé de l'emploi et des ressources, c'est les deux choses ensemble. La moralité. Une femme qui a la moralité, c'est celle-là qui dit, ah, mon époux est parti au travail, je fais tout pour que cet homme, il travaille trop dur, ou moi-même, je travaille, je fais tout pour qu'on puisse avoir un temps dégagé pour nous, restons ensemble, échanger et prendre le temps d'écrire la venue de nos enfants, aller devant le Seigneur, chercher la face du Seigneur dans notre vie. C'est ça la moralité, c'est ça également le respect. Celle qui a le moral ne va pas laisser à toutes azimuts ses enfants jouer dehors très tard. Celle qui a la moralité ne va pas quitter sa maison, aller squatter chez un autre longtemps, discuter, critiquer, calomnier. Celle qui a la moralité ne perd pas du tout son temps à appeler un tel. Ah, tu as entendu, celle-là, celle-là. Non. La femme qui a la moralité se pose, cherche à cadrer sa vie, cherche à amener de l'harmonie. Comment nous pouvons avancer? On a des difficultés là et comment nous pouvons faire pour amener des bonnes choses dans le foyer? La femme qui a la moralité, c'est celle-là qui est consciente de sa situation, elle dit que je suis actuellement, les choses sont dures, je me lève, même si c'est un morceau de pain que j'ai à la main, je le fais pour qu'on puisse évoluer. Je ne peux pas rester tourner en sur place statu quo. J'en passe. La famille, la famille. La famille est primordiale. Une femme que dans sa maison, sa famille est déstabilisée tout complètement. C'est une femme qui n'a pas d'équilibre, qui n'a pas de moralité, qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'estime de soi. Une femme. Ces derniers temps, j'ai eu à travailler avec beaucoup de femmes. Et je me suis rendu compte, certaines femmes traversent des moments très difficiles où les enfants, ces femmes-là ont laissé passer les enfants où l'homme l'a toujours rabaissé. Ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est ci, ça c'est ça. Malgré la femme travaille, malgré la femme est comme ça, malgré c'est une battante, elle est toujours rabaissée par son mari. Tous les 4 matins, tu es ci, tu es ça, tu vas là rien. Tes enfants sont comme ça, tes enfants c'est ci.
Et les enfants ont toujours écouté la négation tellement sur leur mère que ces enfants, même là, n'ont plus l'estime de leur maman, n'ont plus l'estime de leur père, et les enfants vont à tous azimuts, au bon vent qu'ils les semblent, et ils font ce qu'ils veulent. Ces enfants n'ont même pas, quand tu veux parler à leurs parents, ils se mettent sur leur quille et ils vont parler comme ils désirent à leur mère. Cela, j'ai eu à recadrer un enfant où je l'ai pris de côté, je l'ai parlé longtemps. Cet enfant s'est mis à pleurer. Et quand il s'est mis à pleurer, c'est moi qui m'a dit, je n'ai pas demandé à venir dans cette famille, mais Dieu au moins que les parents puissent se prendre au sérieux un peu, et quand il veut parler de certaines choses, qu'il ne parle pas devant nous les enfants. Et j'ai compris les manques de l'estime de soi qui fait perdre l'autorité parentale dans la vie d'un enfant. Amen. Nous allons continuer. La santé. Tout ce que j'ai cité ici est tissé par un seul truc. Tu n'as pas la santé, tu n'as pas l'équilibre financier, tu n'as rien, tu es déstabilisé et ta santé va au vent. Ces familles que je viens de parler, la dame est tombée en dépression. Dit dépression, son mot. Ça dit, le mari est pervers narcissique. Ça dit, il est pervers narcissique. Ce n'est pas quelqu'un qui tape sa femme, ce n'est pas quelqu'un qui dit autre chose, mais c'est quelqu'un qui dévalorise à chaque fois sa femme. Et quand il dit cela, il dit que c'est la femme qui me dit ça. Il ne me respecte pas. C'est elle qui me dit ça. Oh, il est en train à tout moment de dire à sa femme de la rabaisser, de la rabaisser. Quand j'étais pris au village, je t'ai amené ici. Je t'ai amené ici. Tu avais les chaussures au pied. Maintenant, tu es venu là. Maintenant, tu as communié les chaussures. Tu as communié ça. Tu as communié ça. Tu commences maintenant à sortir les chaussures avec le sac. Tu penses que c'est quoi? Tout azimuts. Et la femme est tombée en dépression. Grosse dépression. La dépression, sa dépression a commencé comment? Au niveau de son ventre, les douleurs. Tout son intestin était noué. Elle ne pourrait rien faire. Elle a perdu confiance en elle. Pour un peu, elle pleure. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, mais tout petit à petit, elle s'éteignait en petit feu. Elle a maigri en petit feu. La nourriture ne passe même plus. Il a fallu que, de très tôt le matin, aller parler, laisser couper le sommeil, aller rester avec cette famille, commencer à parler avec ce grand monsieur, à le parler comme le monsieur là me respecte beaucoup, commencer à m'écouter. Il commençait à voir que sa femme n'allait pas bien, la peur l'a envahi. Et c'est là où j'ai commencé à parler en son cœur et à lui ramener les versets bibliques. Cet homme commençait à aller mieux. La femme aujourd'hui est venue me rendre visite et elle allait mieux de mieux. Et la prospérité. La prospérité, quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu as l'harmonie dans ton corps, quand tu as la sécurité, tu as l'estime de toi, tu as confiance en toi, tu as confiance en ce Dieu qui est avec toi. Bien-aimé, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de gloire en gloire. Ta prospérité, tes enfants vont réussir sans que tu fasses des efforts parce que tu as l'Éternel pour la clé de ta vie. Tu as l'Éternel pour la clé de la réussite de ta maison. Tu devais que prospérer à tout égard comme l'état de ton âme. Parce que ton âme doit bien vivre, doit être apaisée. J'en passe. Nous allons à l'amour, appartenance, amitié. On doit aimer. Amen. L'amitié, l'amour, l'appartenance, amitié, famille, intimité sexuelle. Nous ne pouvons pas partager l'intimité sexuelle à trois dans un foyer. J'ai dit, nous ne pouvons pas partager l'intimité sexuelle à trois dans un foyer.
Il y a des femmes, tout ce qui se passe dans son lit, c'est dehors. Mon mari est impuissant. Mon mari ne sait pas faire l'amour. Mon mari est ci. Mon mari est ça. Et mon mari est ci. Mon mari est ça. Et mon mari, et mon mari, et mon mari. Tout est pour son mari et les amis dehors. Tout est pour tout dénigrer ce mari et pour les amis dehors. Tout ce qui est dans le foyer est dehors. On ne peut pas faire l'amour à trois. L'amour se partage. L'amour, c'est des communications entre deux êtres. L'amour, c'est des moments de connivence. L'amour, c'est des moments d'intimité, de symbiose. L'amour, c'est un moment. Si vous savez ça, même Dieu parlait de l'amour. L'amour, la sexualité. La sexualité, c'est un moment de partage délicieux, succulent, où nous devons être dedans, parler de soi. Partager un moment concret. Tu ne peux pas partager l'amour, ta tête ailleurs. Tu ne peux pas partager l'amour, tu es de. Comment tu peux avoir le temps de jouissance glorieuse qui va te libérer le corps afin que tu puisses être bien dans ton corps, afin que tu puisses avoir de l'estime de soi, l'estime de ton corps. Et si tu n'as jamais expliqué à ton mari, voilà, mon corps est comme ça, comment cet homme va prendre le temps pour te respecter, respecter ton corps? J'en passe. Donc, pour cela, l'intimité sexuelle se partage à deux. Et si tu vois que l'homme ne peut pas, tu as quelqu'un de confiance où tu parles avec cette personne pour trouver des solutions pour apporter les bons résultats dans ton foyer. Tu ne peux pas pendant, ah toi là, tu ne sais pas me faire l'amour. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu es nul, tu es ci, tu es ça. Pour ça, tu le dis. Et l'homme ne peut pas te dire, toi là, tu ne sais pas faire l'amour. À vous, le roi, je vous dis, diminue pas ta femme, parce que celle-là, elle te donne, elle se donnera avec plaisir, parce que quand tu la valorises, tu vas voir comment elle se libère pour toi. Valorise ta femme, donne ce respect, et parce que son corps, c'est ton corps. Donne ce respect, et dans ce respect, c'est là où tu vas de gloire en gloire. Et votre prospérité également se développe dans la joie. Maintenant, au niveau de famille, la famille, c'est quelque chose de très important. Tu ne peux pas exposer ta famille dehors. Tu ne peux pas exposer ta famille à tout vent. Tu ne peux pas exposer ta famille à quiconque que ce soit. C'est toi qui protèges ta famille. C'est toi qui sais comment tu gères ta famille. Ta famille est précieuse. Avant, je ne savais pas. Moi, j'allais dehors. Je fais du bien aux gens dehors. Dans ma maison, c'est les cris, c'est l'énervement. Je peux partir le matin, je rentrais le soir, mes enfants sont déjà au lit. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a attrapé, m'a posé comme ça. Regarde, les enfants vont se détruire devant tout. Dieu merci, m'a donné cette grande famille FDE. Et avec FDE, j'ai compris le sens de la famille. Parce que nous proclamons, nous avons la proclamation sur la famille sur 5 domaines. La sanctification, la famille, les relations avec les autres, la santé et les finances. Ce qui fait que tout ce nœud en est, ça grandit. Et j'ai compris la valeur de la famille. L'amitié. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que ton âme. J'ai dit, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que ton âme. Tu ne peux pas aimer une amie plus que ton Dieu. Quand tu aimes avec la sincérité. Vous avez des liens d'amitié où on se supporte et où on se soutient. On échange entre nous. On échange. Et quand tu vois qu'il n'y a que toi qui force, l'autre ne vient pas, commence à te retirer un peu et de te mettre à l'écart de voir. Prenons le cas de David et Jonathan. Dans la Bible, David et Jonathan, la Bible dit,
L'âme de Jonathan est attachée à celui de David parce que Jonathan est quelqu'un qui est sincère, David, quelqu'un qui est sincère. Ils se sont aimés. Jusqu'à après la mort de Jonathan, où le roi David va se confronter à un peuple qui a réclamé parce que le roi Saül a été parti tuer décimer toute nation quelque part et un jour cette nation était en colère et ça fait périr ce pays dans la famine. Et pour rembourser cela, ces peuples vont demander au roi David, va dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit, pour faire réparer cela, nous voulons les enfants de Saül. Et il faut que les enfants de Saül, pour que nous les tuions comme ils ont fait à nos peuples, afin que nous puissions avoir la paix et la paix reviendra pour votre pays. Qu'est-ce qui va se passer? L'alliance que David a fait avec Jonathan va parler en faveur des enfants de Jonathan. David a livré tous les autres enfants de roi Saül ou les petits-enfants, il les a livrés à ce peuple, mais il a gardé les descendants de Jonathan. Nous devons avoir pour amitié des gens bien, où nous devons nous entendre. Nous devons avoir des partages entre nous en tant qu'amis. Cet ami-là, dans les moments difficiles, il te secoue, il t'apporte de secours. Cet ami-là, dans les moments de joie, il est avec toi. Mais cet ami que dans les moments de joie, il est là, que dans les moments difficiles, il n'est pas là, ce n'est pas un ami. Je dis, ce n'est pas un ami. Tu dois le mettre de côté. Je passe. Nous sommes en estime de soi. Estime de soi. Tu dois t'estimer. Je suis heureuse. Même si j'ai rien, je ne veux pas aller me ramper par terre, me lamenter. J'ai rien. Je ne veux pas donner mon corps à la prostitution pour avoir quelque chose. Même si je n'en ai pas, je me lave, je me parfume, je me mets propre, je lave mes vêtements, même si j'en ai que deux, je lave et je le porte. À l'époque, quand j'étais jeune, nous traversons avec nos parents des moments très difficiles. J'avais que deux culottes ou même si j'avais mon menstru, je lavais mes culottes là, je le faisais secouer, je suyais bien avec une serviette, je portais et je mets mes tissus à l'intérieur. Mes habits sont toujours propres, j'étais toujours propre, mes ongles étaient toujours propres et je me suis mis toujours dans ma tête, ma mère est une dame qui est tellement propre. Je me suis mis toujours dans la tête, je dois être propre, je dois sentir toujours bon. Voilà l'estime de soi. Tu n'en as pas parce que il faut que tu te fais sale pour savoir que tu n'en as pas. Tu n'en as pas à un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps que tu dois traverser le désert. Le désert t'enseigne toujours et t'amène toujours en avant. Je passe. La confiance en soi, nous avons parlé de ça tout à l'heure, c'est dans l'estime de soi. Les réussites, c'est quand tu te lèves, tu te bats. Tu dis qu'à tous azimuts, à tout prix, je dois réussir. Je dois mettre tout en avant pour que je puisse réussir. J'ai pour le pilier l'Éternel. Je dois tout coûte réussir. Mon cas était ça. J'étais cet enfant-là qui n'a pas grandi avec ses parents. Et j'ai toujours mis dans ma tête, dans mon cœur, que moi, je suis la porte pour que toutes mes soeurs et ma mère puissent aller de l'avant. Je ne dois pas donner mon corps à personne si la personne ne m'a pas demandé au mari. Et si cette personne-là, si ce n'est pas Dieu qui me l'a donné, je ne ferai pas. Et c'était ça, ce que je me suis mis. Et je l'ai devant moi. Chaque fois que je prie, c'est ces mots-là qui étaient dedans. Je veux réussir, mes soeurs vont réussir. Ma mère sera heureuse, ma mère sera en Europe. C'était ma prière, c'était la chanson. C'était devenu même des chansons pour moi. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai reçu tout ce qui était autour de moi en profiter de ma réussite. Je ne l'ai pas eu et je l'ai gardé toute seule parce que j'ai eu confiance en moi. Le respect, je suis quelqu'un qui respecte. Quand tu respectes les autres doivent te respecter.
Tu ne peux pas respecter quelqu'un et la personne te chiffonne. Si quelqu'un te fait chanter à chaque fois, si toi, tu ouvres ta bouche, tu vas voir ce que moi, je dirais de toi devant les gens. Et alors, si la personne, tu dis devant les gens, ça fait quoi donc? Ça fait quoi donc? Tu ne t'humilies pas parce que la personne te fait chanter. Il te fait chanter, reste sur tes pieds. Un jour, ce chantage tournera contre lui. Ça ne veut pas dire que tu vas, avec le chantage, tu vas tomber devant cette personne pour t'écraser. Par contre, tu devais le respect à ceux qui t'ont élevé. Tu dois de respect à ceux qui se sont occupés de toi. S'ils ont commencé à t'humilier, retire-toi de ces cercles-là pour toujours garder de respect et pour ne pas que ces cercles de non-respect t'apportent quelque chose où tu peux sortir ou dire quelque chose qui n'est pas valable, qui peut te coûter la vie. Nous allons passer maintenant à auto-actualisation. Moralité, créativité, spontanéité, résolution des problèmes, absence de préjugés, acceptation des faits. Dans ce cercle-là, tous ces trucs sont globales, sont ensemble, sont tous ensemble. C'est-à-dire quoi? La moralité va avec la créativité. Quelqu'un qui est à la morale, cette morale-là est bien et elle va avancer, elle va créer parce qu'elle est posée, elle a la tête sur les épaules. La personne qui est spontanée, ça veut dire que tu es là, tu es spontané, tu ne peux pas tout le temps, on te voit partout, on te voit tout le temps, on te voit, tu es là, tu es ici, mais il y a un moment donné, tu te fais rare. À un moment donné, tu te fais rare. Quand tu te fais rare, tu es spontané. Quand tu arrives, les gens vont dire waouh. Les gens vont dire waouh, mais c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose de très, très, très précieux. Tu es spontané. On ne t'attend pas, te voilà arrivé. Les gens sont même surpris. Les résultats, c'est-à-dire le résultat de tout cela t'amène à poser de bons problèmes, de bons problèmes pour trouver de bonnes solutions. Et quand résultat de ces moralités, résultat de ces créativités, résultat de quelque chose qui est spontané en toi, les gens vont voir, dire, ah, cette personne est sincère parce qu'elle dit les choses spontanées, elle fait les choses, vraiment, les gens se disposent pour t'écouter et pour croire en toi. Et même, tu n'as pas d'aide, les gens vont venir spontanément pour te donner de l'aide. Les problèmes seront résolus pour toi. L'absence de préjugés. Quand toi, tu ne préjuges personne et personne ne te préjuge également. Parce que si tu es tout le temps dans les jugements, arrivé à un moment donné, ça devient trop. Les gens ne te supportent pas. Parce que celle-là, si on vient auprès d'elle, pour elle, elle a toujours quelque chose à dire de négatif dans la vie des gens. Tu as toujours des préjugés dans la vie de quelqu'un. Sur la morphologie de quelqu'un, sur la manière d'habiller de quelqu'un, sur le comportement de quelqu'un. Dieu ne veut pas ça. Et ce n'est pas bon pour toi. Donc, apprenons. Nous sommes des enfants éduqués en Afrique. Deux fois, nous avons en Afrique ou ici, les parents européens également qui ont grandi à une ancienne époque ont des préjugés sur la morphologie, sur le comportement de leurs enfants. J'étais comme ça. Pour peu de choses, je jugeais. Ça là, c'est pas joli, ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as pris du poids? Pourquoi ça? Et cela a failli coûter cher à mes enfants. Et à un moment donné que je me suis tue, et j'ai vu que tout était devenu bon, et mes enfants étaient devenus des enfants comme ça. Donc, acceptation des faits. Quand tu fais quelque chose, accepte-le. Reconnais que je l'ai fait et ce n'est pas bon. Et ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à avancer. Dans un foyer, dans un groupe, on a besoin de fois d'accepter, de reconnaître que j'ai tort ou l'autre a raison. Il faut accepter. Et même en amitié,
avec les autres, tu es censé reconnaître de fois tes fautes, tes faiblesses, de faire que les autres te tendent la main pour que tu puisses grandir. Voilà, mes bien-aimés, dans la maison Siloué, nous n'avons pas de secret. Le secret, c'est dans la maison Siloué, le secret d'Esther. Si vous avez encore besoin de comprendre certaines choses pour grandir, pour avoir confiance en vous, je vous assure, la conclusion est, toutes ces choses nous ont fait pour être en symbiose avec notre corps, avec avoir de la confiance et l'estime de soi. Une femme qui s'estime heureuse, une femme qui s'estime bien, est une femme qui a l'avenir et qui vieillit bien doucement. Son corps, son visage est toujours en harmonie avec tout son être. Voilà ce que je peux vous dire. Ayez confiance en vous et ayez également l'estime de vous. Habillez-vous, même si tu n'as pas. Voilà. Si tu as besoin de cette tenue, viens me contacter. Tu auras cette tenue qui ne coûte même pas trop cher si tu as la besoin. Donc voilà, je me mets en valeur, c'est pour vous parler de l'estime de soi. Moi, je m'estime toujours avec ce petit corps, avec ce que j'ai. Je me suis toujours heureuse parce que j'ai un père qui est suprême. Voilà pour la prochaine émission dans la maison Siloué. Je vous aime très fort. À très bientôt. Bye bye.